Alors nous sommes jeudi, on est donc le 11 Iyar et nous sommes arrivés d'Af Yud Gimel, de Svahim Yud Gimel, nous sommes à la 6e ligne, nouvelle Mishnah. Ha-Pesach ve-Hatat she-Hatan shelo lishman. Donc on a vu jusqu'à présent quand on fait le Korban Pesach ou Hatat, pas en leur nom, le Korban il est pas soul. Alors maintenant la Mishnah elle nous détaille, comme il y a 4 étapes dans le Korban, alors dit la Mishnah comme ça, she-Hatan donc il a fait la Shchita, lo lishman. Ou bien, Qibel, il a réceptionné le sang, l'olishman. Ou bien, Hiler, il a donc transporté le sang aussi, l'olishman. Ou enfin, Vezalar, l'olishman. Ou bien, il a aspergé le sang, l'olishman. Pendant l'une de ces 4 étapes, s'il a fait l'olishmo, eh bien, les korbanot, ils sont pas sous. Les korbanot, c'est-à-dire qu'ils sont seulement Pesach et Hatat, comme on a expliqué. Maintenant, olishman, l'olishman, ou l'olishman, l'olishman. Psoulim. C'est-à-dire si maintenant sur les 4 étapes, une il fait l'ishmo et les 3 autres non, ou bien 2 chez le lishmo, une lishmo et ainsi de suite. Alors là aussi, dans la mesure où il y a une étape qui est pas soul, qui est pas bonne, c'est psoulim. Qu'est-ce que ça la Mishnah dit l'ishman chez le lishman, c'est par exemple, il dit voilà un korban pesach, il dit le shem pesach ou le shem shlamim. C'est-à-dire une étape il a fait pour le pesach et l'autre étape il a fait pour shlamim. Donc c'est invalide. Dans l'autre sens, chez l'olishman vilishman, comment? Chez les shem shlamim, ou le shem pesach. Là aussi, il dit donc, quand on fait par exemple dans l'autre sens, une étape, il a fait l'olishman et après il fait l'ishman. C'est-à-dire la première, il a fait les shem shlamim, donc c'est pas l'ishmo. Et la deuxième, les shem pesach, là aussi, c'est pas sous. Chez azebah, nifsal be'adva'a dvarim. Car le korban, il est invalidé dans les 4 étapes. Dans l'une des 4 étapes, et la Mishnah détaille, donc soit donc pendant quand il égorge, quand il réceptionne le sang, quand il transporte le sang ou quand il asperge le sang. Ce sont les 4 étapes principales donc du korban. Rabbi Shimon marchid behilur. Rabbi Shimon lui dit non. Si le Kohen, pendant le transport du sang, il a une mauvaise pensée, c'est quand même cachère. Pourquoi? Il dit parce que chez Aya Omer, Rabbi Shimon il dit comme ça. Ifsha selo b'shchita, b'shelo b'kabala, b'shelo b'zedeka, aval ifsha selo b'hilur, shochet b'sad hamizbeach v'zorek. Rabbi Shimon il dit pourquoi je dis que quand il y a une mauvaise pensée pendant le transport, c'est rien. Parce que on ne peut pas faire une korban sans la shchita. Il faut la shchita obligatoirement. Sans réceptionner le sang, obligatoirement. Asperger le sang, c'est obligatoire. Mais transporter le sang, c'est une étape qu'on peut occulter, qu'on peut donc sauter. Comment? Si je fais la shchita juste à côté de Mizbeach et je fais la zera de suite. Comme l'étape, elle n'est pas indispensable, donc c'est pour ça que si on a une mauvaise pensée, c'est rien du tout. Ça, c'est l'avis de Rabbi Shimon. Que la holacha. Rabbi Elazar Omer, Rabbi Elazar lui il est holer, il dit comme ça. Mais allez במקום שהוא צריך להלך מחשבה פוסלת. במקום שלא צריך להלך אין מחשבה פוסלת. Il dit lui comme ça dépend. Si le Kohen il marche, ça veut dire, c'est vrai que l'étape de transporter le sang, elle n'est pas obligatoire. Mais il dit comme ça, si le Kohen, il transporte le sang. Dans ces cas-là, au moment où il a fait la mauvaise pensée, automatiquement, donc ça invalide. Mais s'il n'a pas transporté, effectivement, alors là, dans ces cas-là, il n'y a pas, et ça n'invalide pas. Mais moi, on va expliquer c'est quoi, comme c'est les halers, c'est pas les halers, où il doit marcher, où il ne doit pas marcher, on verra tout ça. Viens maintenant, la Gemara a dit, parce que nous, on a dit, n'oublions pas, sur les 4 étapes du korban, selon Tanakama, les 4 étapes invalident le korban s'il y a une mauvaise pensée, donc chez l'olishmo. Alors, comment il dit, comment pendant la réception du sang, ça invalide si on a une mauvaise pensée, donc de l'olishmo. Mais Tania, il dit pourtant il y a une braïta qui dit comme ça. C'est marqué dans la Torah, le passage qui dit que Vishahatet ben Abakal Hashem ve'ekrivu ben Ahad HaKohanim ve'ekrivu. Hachamim dit c'est quoi ve'ekrivu? Zo kabbalat adam. C'est le recueil du sang. Quand on fait la shchita, de suite on recueille le sang. Ata omer kabbalat adam ou eno la zeka. On dit peut-être que ve'ekrivu c'est pas la réception du sang, mais c'est l'aspersion sur le mizbeach. Alors elle répond, elle dit non. Comme il y a marqué ve'ekrivu ve'zadeku,
Donc, c'est le recueil du sang. Et après, il y a l'expression c'est quoi c'est Kabbalat Adam. Bien. Après, la braïta continue, c'est marqué Bene Aharon HaKohanim. Comme on a dit, Bene Aharon HaKohanim. Pourquoi la Torah, elle spécifie Bene Aharon HaKohanim? Il faut que la zrika se fasse avec, ou plutôt le recueil du sang aussi, par un Kohen Bene Aaron, donc, et aussi Kli Sharet, c'est-à-dire ici on parle dans le cas où le Kohen il doit travailler avec ses vêtements de Kohen. Il faut que ce soit un Kohen qui est valide, il n'est pas halal, il n'a pas de défaut, etc. Et qui soit habillé de façon donc dans le service. Amar Rabbi Akiva, il vient Rabbi Akiva, il dit comme ça. D'où on sait que le recueil du sang doit être fait par un Kohen valide et des habits valides. Il dit, c'est marqué ici dans ce passage à propos du recueil du sang Bene Aaron. Et plus loin, on verra, c'est marqué aussi, alors comme là-bas, on parle de Kohanim HaMeshuhim, c'est-à-dire que ça doit être un Kohen Kasher qui est habillé avec ses habits Kasher. Là aussi, Afkan Bechohen Kasher Lesharet. Là aussi, il faut que ce soit donc le recueil du sang soit fait par un Kohen valide et habillé des habits normaux. Ça, c'est Rabbi Akiva qui dit. Amar Rabbi Tafon, il vient Rabbi Tafon et dit Akabahit Banaim Shamat il a fait nefesh ben Kabbalah Zecha. Mais il est les Faresh. Rabbi Tafon, il dit, lui, souvent Rabbi Tafon, il s'exprime de cette façon. Il dit que ses enfants meurent que sinon. Ça veut dire, lui, il dit, moi, j'ai entendu qu'il y a une différence entre la Kabbalah et la Zecha. Mais je ne me rappelle pas quoi. Ça veut dire que lui, il veut faire une différence pour dire que la Kabbalah, c'est pas aussi important que la Zecha. Amar Rabbi Akiva Nefaresh. Rabbi Akiva dit, moi je vais te trouver, c'est quoi que tu as entendu, la différence entre le recueil du sang et l'aspersion sur le Mezbeah. Alors il dit Rabbi Akiva comme ça. Kabbalah, lo asaba mahashava ki maase. Quand on recueille le sang, la mahashava, elle n'est pas comme le maase. C'est-à-dire que la pensée, c'est ça. Quand on pense une mauvaise pensée pendant le recueil du sang, eh bien, c'est pas la même chose que Zrika Asaba Mahashava ki Maase. Si quelqu'un, pendant l'aspersion du sang, il a une mauvaise pensée, c'est un valet de Korban. Alors que la Kabbalah, non. Et il dit encore que si on recueille le sang en dehors du Beth Amikdash, alors que normalement le Korban, on le fait dans le Beth Amikdash. Imaginons qu'on sort l'agneau et on recueille le sang dehors du Beth Amikdash. Il n'y a pas de karet. Par contre, si maintenant quelqu'un il a aspergé le sang en dehors du Beth Amikdash, alors là il est hayav karet. Donc tu vois bien une différence entre le recueil du sang et l'aspersion. Ou encore, si un Kohen Pasoul, il recueille le sang, il n'est pas hayav mita. Par contre, si un Kohen Pasoul asperge le sang sur le Mezbeah, lui, il est Hayab Mita. Donc tu vois bien qu'il y a une différence énorme entre la Kabbalah et la Zrika. Il est validé le Korban? S'il est Hayab Mita, non. Amalo Rabbi Tafon, alors il vient Rabbi Tafon et il dit, Avoda, il a juré, Atete Yemenu Smol, Ani Shamati, Vene Nefaresh, Atadoresh, Maskim la Shemoa. Et donc Rabbi Tafon, il est content, il dit, merci, vraiment, tu m'as expliqué comment, ce que moi j'avais entendu, que j'avais oublié, tu m'as dit quoi, donc c'est comme quoi c'est vrai, il y a une différence entre Rabbi Tafon. Ainsi, Rabbi Tafon, il s'est adressé à Rabbi Akiva, il lui a dit, Akiva, celui qui se sépare de toi, c'est comme si quelqu'un se sépare de sa vie. Donc, quoi qu'il en soit, résultat de toute cette braïta, c'est quoi? On a vu que la Kabbalah, c'est pas important. D'accord? Donc, comment nous on a dit Kabbalah, mais face à moi, on a posé une question. Comment on te dit dans la mission, on a dit que la Kabbalah, elle dit que c'est invalide si on a une mauvaise pensée, alors que dans la Braïta, on voit que le contraire. Quel genre de mauvaise pensée? L'olishmo, pas en son nom, n'importe. Amarava, là, c'est pour ça Rava, il vient, il répond. Il dit, il n'y a pas de question. Pourquoi? Il dit, Kal b'mahashevet pigoul.
Donc quand on a dit quand on a dit que dans notre braïta, on a dit comme ça que la Kabbalah c'est pas important, c'est lorsque il dit comme ça, lorsque Mahashev Pigoul, c'est-à-dire quand il recueille le sang et en même temps il pense par exemple manger la viande en dehors du temps ou asperger le sang en dehors du temps. C'est ça, Pigoul, c'est en dehors du temps. Pendant la Kabbalah, pendant le recueil du sang, eh bien, ça ne marche pas. Cette mauvaise pensée, elle n'invalide pas. Et par contre, et quand on a dit, la Mishnah qui a dit que la simple pensée, c'est invalide le korban, c'est quand on est Hoshev lo lishma. C'est-à-dire qu'on est Hoshev, on recueille le sang, et on pense que c'est pas au nom du korban. C'est ça qui invalide. Là, ça invalide pas, au contraire. C'est que le pigoul qui invalide. Non, le pigoul, il invalide, ça veut dire quand il recueille le sang, il pense à une pensée en dehors du temps, ça n'invalide pas. Parce que pendant la Kabbalah, c'est ça. Il n'y a pas de pigoul dans la Kabbalah. Parce que normalement, quand la Mahashev et pigoul, ils disent Chachamim, c'est ça. Mahashev et pigoul, c'est quand on pense pendant la Shhita ou la Zrika, ça rend invalide le korban quand tu en dehors du temps. Mais pendant la Kabbalah, il dit non. C'est une invalidation d'un korban et le korban et celui qui mange, il est carrette. C'est un défaut. Maintenant, la Gemara dit la preuve. J'ai une preuve comme quoi ce qu'il dit c'est vrai. Quand on a Mishnah, on a dit les 4 étapes pour rendre le korban pasoul. Il y a marqué nifsal. Nifsal, ça veut dire pasoul. Il n'y a pas marqué nitpagel. Si vraiment ça vient, il y a pigoul, on aurait dit nitpagel. Et là-bas, tu vois bien que dans la Mishnah, quand on dit pasoul, ça veut dire qu'il n'y a pas de pigoul. Il n'y a que pasoul. Pasoul dans le sens où il a une mauvaise pensée, l'olishmo. Oui, mais si tu penses à une pensée de pigoul, là, il n'y a pas de pigoul dans la Kabbalah. Mais ça, c'est quand même pasoul. Mais c'est pas pigoul. Non, il n'y a pas de pasoul. Justement. Nous, d'un côté, ici dans la Mishnah, on a dit ça rend pasoul. Il dit c'est vrai. Si tu as un mauvais l'olishma, c'est pasoul. Et dans la braïta qu'on a citée, on a dit dans la Kabbalah, il n'y a pas de mauvaise pensée. Là-bas, on parle de pigoul, il n'y a pas de pigoul, effectivement. Mais c'est invalide, non, la traduction de pasoul? Ah oui, pasoul, c'est pasoul. Mais pigoul, non. Quand on dit c'est pas, non, quand on dit il n'y a pas de pigoul, ça veut dire que le korban n'est pas là. Alors, c'est ça où la Gemara remonte. Au Mahashev pigoul, là, passe avec Kabbalah. Comment tu dis que dans le Kabbalah, quand on recueille le sang, il n'y a pas de pensée de pigoul? Ça veut dire si pendant le recueil du sang, tu penses asperger le sang ou manger le korban en dehors du temps. Tu m'as dit que c'est rien. Pourtant, il y a une braïta qui dit on m'a dit, est-ce qu'on va dire que la mauvaise pensée donc de hors délai, ça ne marche que dans la sdeka seulement dans l'aspersion du sang, c'est là où on rend le korban pigoul. D'où on apprend que même pendant la shhita, quand on égorge l'animal, et aussi pendant le recueil du sang, que là aussi il y a pigoul. La braïta montre le contraire. Dans Moudoumad, c'est marqué comme ça. La Torah dit là-bas le passage qui dit comme ça. Si quelqu'un il mange, mais c'est pas agréé parce que justement il a une mauvaise pensée de pigoul. Or, Hachamim disent comme ça. Quand est-ce que le korban il devient non valable? C'est quand on pense à quelque chose qui est apte à la consommation, c'est-à-dire hors délai. Et c'est quoi achila? C'est la Gemara, elle va expliquer tout à l'heure. Soit la viande que les gens ils vont manger, soit le sang que le misbeach mange, parce qu'on appelle le misbeach, il mange aussi. C'est pour ça qu'on répète achol et achil. Pourquoi 2 fois manger? C'est-à-dire, le pigoul, c'est quoi le pigoul? C'est quand on pense à une mauvaise pensée hors délai, quoi? Manger la viande qui est réservée à la consommation de l'homme,
ou asperger le sang, qui s'appelle, aspersion du sang, ça s'appelle la consommation du Mizbeach. Et alors il dit, alors on a dit, alors, ici maintenant, quand il reste du sang, le reste, on le reste dans le Mizbeach. Et les graisses interdites, on les met sur l'animal. Si maintenant quelqu'un, il fait une pensée de verser le reste, ou de mettre les graisses sur le Mizbeach, hors délai, est-ce que ça s'appelle aussi pigoul? Damodomar, bayom hashilishi lo yarase, hamakrib oto lo yahashef. Il dit, donc le troisième jour, ça c'est la suite du pasouk, ça ne sera pas agréé. Celui qui amène pas, hamakrib oto, celui qui amène cela, celui qui donc fait le korban, lo yahashef, ça ne sera pas considéré. Et l'Agma explique, zera bichlal haïta. Donc on a déjà appris que pour la zera, si on fait une mauvaise pensée, ça rend pigoul. Mais là, pourquoi on répète encore? להקיש אליה לומר לך מה הזריקה שהיא מיוחדת שהיא עבודה ומעכבת כפרה. Elle déduit de là. Pourquoi on répète une deuxième fois la zrika? C'est pour te dire quand est-ce qu'il y a une invalidation du korban. Seulement quand il y a un service qui est important, comme la zrika, l'aspersion du sang, et on met à kevet kapara. Ça veut dire que si tu ne fais pas l'aspersion, il n'y a pas de kapara. L'aspersion du sang, c'est l'essentiel même du korban. Alors de là, on déduit quoi? Av kol avoda ma kevet kapara. Donc toutes les étapes du korban qui sont importantes et que si on ne les fait pas, ça invalide le pardon, alors là aussi c'est pareil. Si on pense une mauvaise pensée, ça rend pigoul. Alors on exclut. Donc si le reste du sang, on ne le verse pas sur le Mizbeach, ou si la graisse interdite, on ne la met pas sur le Mizbeach à brûler, ça n'exclut pas le pardon. Donc de là on apprend que quoi? Que si on a une mauvaise pensée dans ces étapes-là, c'est pas grave, puisque nous on dit seule une étape importante qui est donc me'akevet kapara, si on ne la fait pas, ça empêche le pardon. Là effectivement si on fait une mauvaise pensée, c'est invalide. Autrement, non. Or cela, il n'y a pas dans Shfirat Shira, il n'y a pas de kapara me'akevet, et donc on peut sauter dans l'étape. Qu'est-ce qu'on voit ici? On voit donc que seulement dans Shfirat Shiraim, et donc c'est à verser le reste du sang et l'Artarat Témorin, et dans les graisses interdites, si on fait une mauvaise pensée, c'est pas valable. Mais dans les 4 étapes essentielles du korban, égorger, recueillir le sang, transporter et asperger le sang, comme ce sont des étapes importantes, alors il y a obligatoirement pisoul, donc ça invalide le korban. Alors comment toi tu me dis que dans la Kabbalah ça invalide pas? Ah, c'est la question de la Gemara. On dit que ces 4 étapes soient pas rendre. Si on ça rend pas pasoul. Nous on a dit les 4 étapes ça rend pasoul. Maintenant on vient de le prouver. Or dans la conclusion de là, on a dit non, la Kabbalah c'est rien. C'est la question. Et là, la Gemara dit la kasha. Je veux te répondre. Hadi amar adine shohet al menat qabel dama le mahar. Hadi amar adine qabel dama al menat shposh shiram le mahar. La Gemara dit comme ça. Il n'y a pas de question de vérité, il n'y a pas de contradiction. Pourquoi? Dans la Braïta, on a dit qu'il n'y a pas de pigoul dans la Kabbalah, dans le recueil du sang. Comme ce qu'on a dit au début. On a conclu que quand on recueille le sang, même si on pense des choses hors délai, c'est rien. Il dit là-bas parce qu'il a dit Hadin shohet al menat qabel damah le mahar. Il a dit comme ça, je vais faire la shita dans l'intention de recueillir le sang demain. Donc il fait le recueil du sang, il pense dans sa tête le faire hors délai. Or tout à l'heure on a dit l'invalidation du korban, c'est seulement si on pense à faire hors délai ce qu'on appelle les achol et achel, ce que mange l'homme ou le mizbeach, c'est-à-dire le sang versé sur le mizbeach ou manger la viande. Or recueillir le sang, ça s'appelle pas manger. C'est pas ça, une pensée comme ça fait rien du tout. Par contre, là dans la Braïta qu'on a dit la mauvaise pensée même dans le recueil de sang c'est valable, c'est quand il dit je vais recueillir le sang donc dans l'intention de verser les shiraim demain, pas aujourd'hui. Or verser les restes sur le mizbeach, verser le sang dans le mizbeach, ça s'appelle achila de mizbeach. On a dit tout à l'heure verser le sang, ça s'appelle consommation du mizbeach. Et donc comme ça fait partie de 2 choses, ou la consommation de l'homme, la viande,
ou la consommation du mesbeh, le sang, ce sont les deux éléments que si on pense les faire hors délai, ça invalide le korban. C'est pour ça que c'est invalide. Donc on a deux braïtot différentes. Une qui dit que ça n'invalide pas parce qu'il a pensé recueillir le sang le lendemain. Or ça, c'est pas important. Et là, quand est-ce que c'est invalide? Recueillir le sang. Il fait la shhita et il dit je vais recueillir le sang demain. On s'en fout. Mais s'il fait la shhita ou il recueille le sang ou n'importe quelle étape, il dit je vais verser le reste du sang demain sur le mesbeh, là c'est un problème. Parce que la validation de pigoul ne marche que quand il y a un défaut dans la consommation. Donc il pense à la mauvaise consommation. Or il y a deux consommations possibles, la viande pour les hommes ou le sang pour le mesbeh. Techniquement, comment c'est possible de recevoir le sang le lendemain? Alors, il fait la shrita, autrement ça va se verser. il met un nœud, est-ce que c'est pas un problème? Ou bien en tout cas il ne prend pas dans un clé charrette, c'est pas un problème ça. Mais en fait, c'est le Kohen qui a la mauvaise. Tout ça, c'est Kohen qui fait le Donc, si moi qui amène le korban, je mange, je suis chayav karet. C'est normal. La Torah dit que celui qui mange d'un korban pareil, il est chayav karet. D'accord, mais comment je peux savoir, moi? Mais non, mais si le Kohen il le sait à l'avance, il l'invalide. On ne parle pas de. Si on n'est pas chayav karet quand on est involontaire. Involontaire, ça ne marche pas. D'accord. Mais c'est le Kohen qui n'a pas eu la pensée. Absolument, c'est le Kohen qui a fait la mauvaise pensée, bien sûr. Amalé à Omer Banan et Rava. Il vient à Hacham, il pose la question. Il pose la question à Rava. Il lui dit Ushfichat Shiraim, Ve'artarat Emurin, la Pasabo Mahashava. Comment tu dis que quand on verse le sang sur le mesbeh, le reste du sang, ou bien Hartarat Emurin, dans la deuxième braïta, on a dit comme ça, qu'il n'y a pas de pigoul là-bas, parce qu'on a dit que ce n'est pas des étapes importantes, c'est pas me'akev, alors on a dit c'est rien. Il dit comment tu dis ça? Vehatnan, pourtant, il y a une Mishnah qui dit Yachol lo tehe mahashava mu'ayelet ela b'achilat basar. Est-ce que la mahashava, la mauvaise pensée, ne va intervenir que seulement dans achilat basar, seulement quand on pense manger la viande en dehors du temps? Mena el rabot shfichat shelem ve'artarat emurim. D'où on apprend que même si quelqu'un pense à verser le reste du sang ou à brûler les graisses hors délai, d'où on sait que ça aussi ça rend invalide, donc ça rend pigoul. De là, on a dit tout à l'heure le passage qui dit pourquoi il répète deux fois manger deux fois. La Torah elle parle de deux consommations, lesquelles? Une c'est la consommation de l'homme, c'est la viande. Et l'autre c'est la consommation du mesbeh. Or, verser le reste du sang sur le mesbeh, c'est une consommation. Et mettre les graisses sur le mesbeh, c'est aussi la consommation du mesbeh. Comment tu dis que non? Et c'est tous les corbanotes qui peuvent être pigoul ou tous les corbanotes? N'importe quel moment. L'agma a dit la kasha. Donc il y a une question. La kasha, on répond. Pourquoi? C'est vrai. Quand est-ce qu'on dit que ça invalide? C'est quand quelqu'un, par exemple, quand il va faire l'aspersion du sang, qui est un service important, pendant ce temps-là, il dit je vais verser le sang le lendemain. Alors là, ça rend invalide. Mais ça ne valide pas. Quand quelqu'un, pendant qu'il verse le reste du sang, et ça c'est pas une avoda, parce que les avoda il y a 4 étapes, et ils sont avant. Shhita, donc égorger, réceptionner le sang, transporter et asperger le sang, ce sont les 4 étapes. Verser le reste du sang, c'est pas un travail, c'est pas un service. Il reste du sang, on le jette sur le mesbeh. Il y a un endroit où on le jette. La zrika, c'est pas tout entièrement. Non, c'est un canon. Il fait de jeter matanot, ce qui reste dans le coupelle, on le verse. On le verse, après on le fait du langrine, on a vu. Ça, c'est après, ça va dans le fond du mesbeh. Mais quand il dit je vais verser le reste du sang, il pense à l'arté des modines et mahad, mettre les graisses le lendemain, ça n'a pas d'importance. Parce que verser le sang, c'est pas en soi une étape du service importante. Donc c'est pour ça qu'on a dit là-bas, ça ne rend pas pasoul. Et il est en train d'asperger, il pense à la suite, c'est ça? Oui, mais il y a encore une. Non, pas l'aspersion du sang. Verser le reste du sang. Il a fini le korban, lui. Là, et après, en même temps, il y a encore 2 étapes. Il y a verser le reste du sang. Et après, prendre les graisses et mettre sur le mesbeh. C'est aussi. Mais ça, c'est pas des étapes importantes du service. Le problème, c'est que quand il asperge, il pense à ça, c'est ça? Voilà, quand il asperge, ça, oui, ça rend invalide.
Amar Rabbi Yehuda Bari de Rabbi Hiya. Il vient Rabbi Yehuda au nom de Rabbi Hiya, il dit Shama'ati shetevelat etzba mefagelet bahatat pnimit. Alors, il faut savoir une chose, la notion de pigoul, la Torah l'a enseigné dans les korban shlamim. Dans le shlamim, la Torah dit si un homme y pense une pensée en dehors, c'est pigoul karet, ou bien hors de temps, c'est pigoul karet, hors de l'endroit, c'est pasoul, et pas karet, et pas karet. Maintenant, nous, on sait que de façon générale, dans les korbanot, comme on a dit, on réceptionne le sang dans une coupelle, et le Kohen, il fait l'aspersion avec la coupelle sur le mesbéah. Il n'y a que dans le korban hatat pnimit, c'est-à-dire les hatat que, normalement, on asperge le sang en dehors, c'est dans le mesbéah qui est dehors, dans l'extérieur, c'est dans la cour. Mais dans les hatat intérieurs, il y a des korbanot hatat intérieurs. Rappelez-vous, on a fait le pas d'Halim d'Avah chez Tzibour, de Horayot là-bas, où le Kohen, il doit verser, comme la Torah est comme c'est Vetava, un Kohen, Esbaro, Menadam, Veza, Sheva, Peramim. Donc, il y a des korbanot hatat qu'on appelle intérieurs. Et là, le Kohen, il doit tromper son doigt. Il fait des aspersions avec le doigt. C'est pour ça que maintenant, Rabbi Yehuda, au nom de Rabbi Hiya, dit comme ça. J'ai entendu que Tvilat Etzba Mefaget Bahatat Pnimit. Que si le Kohen, en faisant ça, en trompant le doigt dans le sang et en aspergeant, il a une mauvaise pensée, c'est aussi pigoul. Il dit j'ai entendu comme ça. C'est équivalent à une zrika, tu veux dire? Non. C'est équivalent. Non, parce qu'après il y a aussi la zrika. Dans la hatat, ça c'est hatat pnimit. On fait le sang à l'intérieur, mais il y a aussi là, après il y a... C'est ça après? Oui, mais c'est pas dehors, c'est dans le Betamikdash, on est dans la asperger. Il va dans la cour après. Oui, il va dans la cour et il continue la suite. Il y a une Évidemment. gouttière où on met le sang, il y a une gouttière. Oui, oui, c'est ça, le Yisod d'Amazbéa, c'est ça. Ça, c'est ce qu'il a dit Rabbi Yehuda, fils de Rabbi Hiya. Shma'a Ilfa. Ilfa, il a entendu cet enseignement. Amala Kamed Rapeda. Il est parti à donc répéter ça devant Rapeda. Alors il lui dit, il lui a dit comment? Klum la mado pigul et la mishlamim. Où on a pris nous la notion de pigul, comme on a dit tout à l'heure, du shlamim. Or le korban shlamim, ma shlamim et tvilat etzba mefagel ben mafaten ben moi dit dans le shlamim, il n'y a pas de tvilat etzba, ça n'existe pas. Puisque dans le shlamim, on ne trempe pas le doigt dans le sang. C'est avec le kéli qu'on jette sur le mesbéah. Alors comme dans le shlamim, ça n'existe pas cette étape entre parenthèses, c'est pour ça que dans hatat aussi, même si Cohen il pense à une pensée en dehors du temps, ça n'a pas de conséquences. D'accord? Donc il a donné c'est vrai que c'est logique, puisque tu apprends de shlamim, dans le shlamim cette étape n'existe pas, donc du coup il n'y a pas de pigoul dans cette étape-là. Pourquoi il y a un mot pigoul? Hein? Pigoul c'est non valable. Alors l'Agmara, elle s'étonne, il lui répond, il dit comment? Il dit quoi? On a tout appris de shlamim. On n'a pas toi tu dis comme c'est comme shlamim, il n'y a pas de shlamim, il n'y a pas ça, alors non, c'est pas. Il dit non monsieur, il n'y a pas. Pourquoi? Il dit ima shlamim shelo lishman en motze medi pigoul af hatat shelo lishman en motze medi pigoul. Il lui dit regarde toi dans shlamim, lorsque un Kohen, il a eu une mauvaise pensée de pigoul dans le shlamim. Par exemple, dans la shrita, il pense asperger le sang demain. Donc déjà, c'est pigoul. Après, par exemple, pendant la shrika, quand il asperge le sang, il fait l'olishmo. Il rajoute une autre l'olishmo. La Gemara a dit l'olishmo en motsemeti pigoul. C'est-à-dire que le pigoul qu'il y a eu, il reste pigoul. Même si tu as une autre mauvaise pensée qui invaliderait le korban, ça n'enlève pas le pigoul. Oui, mais le pigoul et le pasoul, c'est pas le même. Parce que nous, en règle générale, on dit quand est-ce qu'il y a pigoul, c'est quand il n'y a pas une autre mauvaise pensée derrière. Regarde, prends un cas. S'il a une pensée pigoul et une pensée pasoul, ça veut dire, si le Kohen il fait comme ça, il a fait la shrita avec pigoul. Après, il a fait la zeka avec mahashevet hors endroit. Donc c'est pasoul. Ça annule le pigoul. Le pasoul, il annule. S'il y a deux pensées en même temps, l'une annule l'autre. Or ici, il lui dit, quand il fait l'olishmo, ça annule pas. Le pigoul, il reste. Alors il lui dit, afhatat c'est l'olishma, en mosem de pigoul. Hein? L'olishmo. L'olishmo. Ça veut dire que c'est pas au nom du korban.
Et qu'est-ce que ça apporte de plus? Alors, ce qu'il veut lui dire, dans le Shlamim, c'est comme ça. Mais dans Hatat, ça ne marche pas. Donc tu vois bien, on n'apprend pas tout de Shlamim. C'est ce qu'il lui dit. Justement, parce que le lolishmo, dans les autres korban, nous on a déjà appris au début, quand n'importe quel korban on fait lolishmo, ça invalide pas. C'est pour ça que bon Shlamim, le pigoul il reste. Mais si tu fais hatat lolishmo, c'est pas soul. Alors c'est pour ça qu'il dit, tu vas me dire que c'est la même chose, c'est pas la même chose. Et la main est dans les mêmes. Alors qu'est-ce que tu vas me dire? Pourquoi on va pas tout apprendre de Shamim? Parce que nous, c'est vrai qu'on a appris ça de Shamim, mais dans Shamim, il y a des psukim. Alors c'est du pasuk vraiment, pas de Shamim lui-même. Comme la Torah l'a dit que si quelqu'un il a une mauvaise pensée de temps, alors c'est pigoul, d'endroit, c'est pas soul. Alors, donc il lui dit, c'est pas un problème. Donc, on déduit que quoi? Que c'est pas parce que tu as dit, ça marche pas dans Shamim, alors on l'enlève. Non. Shamim, c'est une chose, et la Hatat, c'est une chose. Donc, c'est deux choses différentes. Et donc, ce qu'il a dit tout à l'heure, Rav Yudafis de Rav Yahya, que si un Kohen, en trempant le doigt, il a une mauvaise pensée, ça rend pigoul, le korban, il n'y a pas de problème. Maintenant, Amar Rabbi Shimon ben Levi. Il dit à Rabbi Shimon ben Levi comme ça, Ba'aliyazo Shamati, dans cet étage-là, j'ai entendu. Shetvelat etzba mefagelet. La même chose. C'est-à-dire quand un Kohen il trempe le doigt. La même idée, il a dit dans un autre endroit. Et là-bas, là aussi, Tahiba Rabbi Shimon ben Lakish. Rabbi Shimon ben Lakish s'est étonné. Il a dit comment? Klum l'amdo pigolé la mishamim. Ma shamim et tvelat etzba mefaget bahen, afatet tvelat etzba mefaget bahen. Il a dit la même objection. Puisque le pigol, on apprend de Shamim. Dans Shamim, il n'y a pas à tremper le doigt. Alors normalement, tremper le doigt, ce n'est pas une étape importante. Il ne devrait pas y avoir de pigoul. Comment toi tu dis qu'il y a pigoul? Alors il lui rétorque la même chose. Il lui dit quoi? Tout on a appris de Shamim. Non. Regarde, Ema Shamim Shelo Lishman, et moi c'est mes pigoul. Afrata Shelo Lishman, et moi c'est mes pigoul. Il dit la même chose. Il dit comment tu dis? On n'apprend pas tout exactement ce qu'on vient de dire maintenant, c'est pareil. Maintenant, Amar Rabbi Yosef ben Rabbi Hanina, il vient Rabbi Yosef ben Rabbi Hanina, il dit, il lui dit oui monsieur, parce que tout à l'heure, quand il a dit, quoi, tu veux tout apprendre de Shamim? Non, on n'apprend pas. Alors il vient ici à besoin, il dit, non, pourquoi? Non, oui monsieur, Hakol Mishamim Lamdo. On a tout appris de Shamim. Quoi? Ho'il v'hozim komo posil b'Shamim, v'shelo lishmo posil b'hatat. Ma hozim komo posil b'Shamim mosim edi pigouil. Il dit comme ça. Monsieur, on peut apprendre de Shamim. Comment on apprend de Shamim? On dit comme ça. De la même façon, c'est quand quelqu'un fait Shamim, il pense à manger la viande ou asperger le sang hors du Beth Amikdash, c'est pas hors délai, hors endroit. Le korban, il s'appelle Pasoul. Il s'appelle pas Bigoul, il s'appelle que Pasoul. Et donc, si on pense Hosim Komo, le korban, il est Pasoul. Maintenant, tu prends korban Hatat. Hatat, si tu fais l'olishmo, c'est aussi pas soul, on l'a vu. D'accord? Alors, il dit comme ça, on fait maintenant. De la même façon que le hosim de Shamim, il le rend pas soul. Et donc, s'il le rend pas soul, motzim et des pigoul. Comme je vous ai dit tout à l'heure, si un coin il fait pigoul, il pense une pensée hors temps. Dans le même korban, il y a une autre pensée hors endroit. Le hors endroit l'emporte sur le hors temps. Il n'est que pas soul. Donc, ça enlève le pigoul. Av chez l'olishmo, il dit la même chose. Quand tu fais un korban hatat l'olishmo, un posel bahatat, mosé amete pigoul. C'est-à-dire que si quelqu'un il fait un korban hatat, il pense donc hors délai. Mais en même temps, après une deuxième fois, dans une autre étape, il pense l'olishmo, eh bien, ça invalide aussi la même chose. Donc tu vois bien qu'on apprend de Shamim la même chose. Amar Rabbi Yirmiyah, il vient Rabbi Yirmiyah lui dit non, mais c'est d'Atavra. Moi, je peux te casser cet enseignement que tu as appris de lui-même. Comment? Il lui dit, regarde. Il lui dit, c'est différent. Pourquoi c'est différent? Toi, tu as comparé Hotsim Komo avec l'Olishmo. Il lui dit, Hotsim Komo, il est identique dans tous les korbanot. Dans tous les korbanot, quand tu fais Hotsim Komo, c'est pas ça. Alors que Thomas, l'Olishmo, c'est l'homme, alors que l'olishmo, quand est-ce que ça invalide l'olishmo? Seulement donc comme un Pesach et comme un Hatat seulement, comme on a vu au début de la Mishnah.
Donc tu ne peux pas te dire de la même façon que c'est comme ça, alors là aussi c'est comme ça. Pas du tout, monsieur, ça n'a rien à voir. Là-bas, c'est général à tous les korbanot, c'est pour ça que c'est invalide. Mais là, c'est pas général à tous les korbanot, c'est que pour Hatat et Pesach et Hatat. Peut-être que ça, mais c'est pas la même chose. Le pigoul, c'est pour tout le monde. Le pigoul, oui. Mais l'olishmo, non. Nous, on est en train de parler de l'olishmo. C'est-à-dire, tu as fait pigoul, mais après tu rajoutes l'olishmo derrière. Ça veut dire quoi l'olishmo? Pas au nom du korban. Tu changes la destinée du korban. Ça invalide le pigoul, ça pas ça invalide le pigoul, ça le... Donc, lui, il veut apprendre ça. Il lui dit non, papa, tu ne peux pas généraliser. Et là, qu'est-ce que tu vas me dire? Daval ha posel bahem Moussa medi pigoul, daval ha me'ake bahem mevi'an edi pigoul. Achanami daval ha posel bahem Moussa medi pigoul, daval ha me'ake bahem edi pigoul. Il dit comme ça. Qu'est-ce que tu vas dire? Tu vas dire comme ça. Daval ha posel bahem, quelque chose qui est pas soul, qui rend pas soul, comme on a dit nous, comme moi par exemple dans Shalim, elle enlève le pigoul. C'est normal. Mais daval ha me'akev, une chose qui est importante, que si on ne la fait pas, c'est invalide, là, ça amène le pigoul, évidemment. Si pendant la shrita, la zikha, holacha, ou kabbalah, tu penses à ordonner, ça rend valide le korban, c'est pigoul, c'est normal, puisque c'est me'akev. Alors, dit c'est nous aussi, dans Hatat, on va dire la même chose. D'abord, la possibilité de pigoul. Dans korban Hatat, quelque chose qui est posselba, c'est-à-dire si on fait l'olishmo, ça rend pas soul. Alors, elle enlève le pigoul là aussi. Et d'abord, la me'akev est quelque chose qui est me'akev dans le korban hatat. Dans le korban hatat, il y a les 4 étapes, mais il y a aussi le fait que le kohen doit tremper le doigt dedans pour asperger. Or ça, c'est me'akev. Si le kohen ne fait pas, c'est pas bon. Alors là aussi, on dit, dans cette étape aussi, alors il y a pigoul. Et donc, il a raison, celui Arbé au Shem David, et quand il a dit Tfilat, il se parle même pas Ganet, et bien, tu as raison. Amar Amari, on termine avec ça. Amar Amari, Fanan Amitanina. Nous aussi, il lui a dit, j'ai une preuve, comme quoi que le fait que si le Kohen, en trempant le doigt, il pense à une mauvaise pensée, donc hors temps, ça rend pigoul le korban. Et marqué comme ça, la Braïta dit, non, c'est une Mishnah. La Mishnah dit comme ça. Comme on a parlé du pigoul dans les korbanot, la Mishnah parle de mnachot là-bas, dans la semoule. Elle dit aussi mahasib de pigoul dans la semoule aussi. Comment? Kol ha-komes, venoten bakele, vehamolir, vehamartir. Il dit comme ça, dans la minha, comment on fait? On a la semoule, on a dit le Kohen, il vient, il fait l'akmissa comme ça avec les 3 doigts. Après le Kohen, donc il fait ça, il met ça dans un clé charrette, dans un ustensile de Beth Amikdash. Après il transporte ça, et il met sur le mezbeach, il le brûle. Alors, il y a 4 étapes. L'akmissa, c'est comme shrita. Le mettre dans keli, c'est comme réceptionner le sang, transporter. Et après, asperger le sang. Là, c'est mettre la semoule sur le mezbeach. C'est exactement les 4 étapes. Et donc, celui qui fait dans les 4 étapes de Mnahot une mauvaise pensée, alors pigoul. Hors temps, donc pigoul. Alors, l'agma a dit, Bishama Komes, Haïno Shohet, comme on vient de dire maintenant. Mais ça, c'est comme la shrita. Moulir, haïno moulir. Donc transport, c'est la même chose. Martena, mais haïno zorer. Quand il met sur le mezbeach, c'est comme on asperge le sang, on met la semoule sur le mezbeach. Et la noten bakele, maïnéo. Mais quand il prend l'akmissa, il la met dans un kélé. À quelle étape ça correspond? Alors, et les madidamélekvela, les kabbala, si tu me dis oui, c'est comme on réceptionne le recueil le sang. C'est la même chose. Alors, moi, dit non, c'est pas pareil. Pourquoi? Là-bas, le sang, toi tu fais aucune action, tu prends le sang, la coupelle, le sang il coule tout seul. Mais là, c'est différent, c'est le Kohen qui prend et qui met dans le truc, c'est pas du tout la même chose. Tu mets quoi? La semoule dans un kilo, dans un ustensile charrette, un ustensile de service de Beth Amikdash. Il ne réceptionne pas là-bas il réceptionne. Alors, donc c'est pas la même chose, là ça se fait tout seul, c'est le Kohen qui le fait, tu ne peux pas les comparer. Et là, l'agma dit non, qui va de là, ça guide la yahiv. על כוחי העבודה חשובה היא. החנמי כבד הסיגד דעביד לי, על כוחי היינו לך. L'agma dit non. Comme il n'y a pas d'autre solution. Comment tu peux avoir le kmissa dans un clé charrette? Il faut bien que quelqu'un y la mette. Dans le sang, ça coule tout seul. Mais dans la semoule, ça ne coule pas tout seul, il faut que quelqu'un y la mette. Ce qu'il dit, là, ça guide de la yahiv. Pas possible de ne pas mettre. Donc ça s'appelle al kוחי העבודה חשובה, donc c'est obligé que ce soit une avoda importante, un service important. Là aussi, qui va de la sagé, puisque le Kohen, il peut pas ne pas tromper le doigt
pour faire l'aspersion, alors ça s'appelle avoda et c'est important et c'est mefagel. Viens la Gemara dit non monsieur, je repousse. Là, les olam de Damil Kabbalah. Je peux te dire que le fait de mettre ça dans le kélé, c'est comme respionner le sang. Tu me dis non, mais l'autre savait tout seul et lui celui-là qui l'a fait. C'est pas grave, le Gemara dit. Il y a lequel est le problème? Qui va des matins qu'il est beau. Moi, dit, mais attends, de toute façon, résultat final, c'est quoi? C'est on réceptionne la chose, donc c'est un kélé. Que ça vienne seul ou que lui il le mette, c'est pareil. Tout le Inyan, c'est quoi? C'est de réceptionner le sang ou la semoule dans un kélé. Alors on l'a fait. Qu'est-ce que ça change que le Kohen il le mette ou que ça vienne tout seul? Donc la preuve qu'il a amenée, on l'a fait. Comment ça peut venir tout seul? Hein? Comment ça peut venir tout seul? Bah, quand on fait la shita, ça descend tout seul. Ah, non, Le sang. Il coule. Eh oui. Mais la semoule, c'est le Kohen qui met. Il met la coupelle, ça vient tout seul. Remarque qu'il peut faire la semoule aussi, il la glisse comme ça. Ah non, on peut pas. Et quand tu fais ça, donc c'est glissé, c'est toi qui la mets. C'est ici. Oui, mais quand tu veux faire comme ça, la main elle est fermée, elle n'est pas ouverte.